Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du 4 juin 2024 de la municipalité de Saint-Édouard. Sont présents les conseillers et conseillères, M. Sébastien Tremblay, Philippe Brunet, Geneviève Séguin, Mme Pierrette Raymond, moi-même, M. Alexandre Bastien, étant absent M. Alain Michel et Jean-Michel Dupuis. Donc, il est 20h02 pour ouvrir la séance. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juin 2024 en ajoutant le point 6.1 tel que présenté. 1. Ouverture de la séance et vérification du quorum. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2024. 4. Dépôt de la correspondance du mois. 5. Administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1. Paiement de la liste des comptes fournisseurs du mois de mai. 5.2. Dépôt du rapport financier 2023 et rapport du vérificateur externe. 5.3. Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe. 5.4. Demande de gratuité pour la salle pour les funérailles de Régent d'Écuyer. 5.5. Commandite pour Société d'Histoire des 11 pour 2024. 5.6, inscription au congrès annuel 2024 de la FQM. 5.7, résiliation de l'entente entre Emploi et Développement Canada et la municipalité de Saint-Édouard. 5.8, autorisation de signer l'entente de contribution d'emploi d'été Canada 2024. 5.9, autorisation d'embauche de 2 journaliers saisonniers au travaux public pour 2024. 5.10, commandite pour agriculture Montérégie-Ouest pour 25e gala, hommage aux agricultrices. En 6.1, mise à la disposition des locaux de la caserne pour les besoins de la MRC concernant la sécurité incendie. 7, hygiène du milieu, aucun dossier. 8, travaux publics. 8.1, embauche du préposé à l'entretien ménager. 9, aménagement, urbanisme, développement et environnement. 9.1, nomination des élus siégeant au comité de préservation du patrimoine bâti. 9.2, avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2024-343, modifiant le règlement numéro 2022-318, constituant le comité consultatif d'urbanisme. 9.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-347, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2015-258 afin d'assurer la concordance au règlement UAB 205-15-2023. Modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé et de modifier les dispositions applicables à la zone agricole relative à la construction résidentielle. 9.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-345, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-259 afin d'assurer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. 9.5, une motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-346, modifiant le règlement de lotissement numéro 2015-260 afin d'assurer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. 9.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-344, modifiant le règlement relatif au permis au certificat numéro 2015-265, afin d'assurer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. En 10, loisirs, culture et communication, aucun dossier. 11, varia, 12, période de questions. 13, levé de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Madame Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 3, adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4, dépôt de la correspondance du mois. Donc, la correspondance du mois de mai a été remise aux membres du Conseil. 5.1, administration générale, ressources humaines et affaires juridiques. 5.1, paiement de la liste des fournisseurs du mois. La liste des fournisseurs du mois est de 352 130 et 4 pour les comptes du mois de mai. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
adopté à l'unanimité. En 5.2, dépôt du rapport financier 2023 et rapport du vérificateur externe. Une lecture actuellement du rapport qu'on va distribuer aussi dans chacune des boîtes aux lettres de la municipalité. Analyse de dépôt. Ah, OK. Parfait. Non, c'est plus l'inverse, pardon. C'est moi qui ai mêlé. Donc, oui, il faut, dans le fond, ici, on autorise il y a le dépôt du rapport financier 2023 et le rapport du vérificateur général. Donc, tel que soumis le 4 juin. Cependant, les informations ont été remises à l'ensemble du conseil par la firme comptable LLC CPA Incorporée à la journée du caucus qui s'est déroulée la semaine dernière. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Si, adopté à l'unanimité. En 5.3, le rapport du maire sur les faits saignants du rapport financier 2023 et du rapport du vérificateur externe. Lettre qui sera envoyée à tous les citoyens en fin de semaine, probablement jeudi. Donc, comme à chaque année, la municipalité de Saint-Édouard dresse le rapport financier de son exercice qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre 2023. Donc, il me fait plaisir de vous présenter les faits salients de celui-ci. Le rapport financier de la municipalité de Saint-Édouard pour l'exercice terminant le 31 décembre 2023 a été audité par la firme d'auditeurs externe LLG CPA Inc. Et son rapport d'audit démontre que les états financiers donnent dans tous ces aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité. Donc, les états financiers de la municipalité présentent des revenus de fonctionnement de 2 969 707, alors que les charges ont totalisé 2 862 862. Pour ce qui est des activités d'investissement, les revenus et affectations ont totalisé 140 952, alors que le montant dépensé en immobilisation pour l'exercice 2023 était de 117 984. Le surplus d'investissement ainsi constaté est de 22 968. L'excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales est de 584 184, ce qui représente 20,7 du budget total voté de 2,81 millions. Au 31 décembre 2023, le surplus affecté de la municipalité totalisait 1 169 644. Une situation enviable qui permettra d'effectuer des investissements dans nos infrastructures ou encore la création ou la bonification de fonds réservés. Ce surplus s'explique principalement par les facteurs suivants. Des revenus de taxes de 38 610 supérieurs aux prévisions dues à la taxation complémentaire. Des revenus de transfert supérieurs au budget à hauteur de 91 230. Des droits de mutation de 17 261 supérieurs aux prévisions. Des services rendus de 38 619 de plus que prévu au budget dû aux locations de salles et aux inscriptions au cours. Des intérêts de 65 727 supérieurs aux prévisions. De la méthode de calcul utilisée pour le remboursement de TPS-TVQ de 11 647 supérieurs aux prévisions. D'une économie de dépenses du service de l'administration de 74 376, du service de transport de 106 228 et de l'hygiène du milieu de 44 000, dont 34 135 du fonds réservé. Du service de l'urbanisme aussi 34 565 et 33 668 au service des loisirs. Donc, tout ça, c'est des économies. Ces économies s'expliquent principalement par le délai de comblement de postes et par des travaux prévus au budget qui n'ont pas pu être réalisés en 2023. Mais qui seront prochainement. Par ailleurs, des investissements pour des projets suivants ont été réalisés en 2023, dont la poursuite du travail sur le nouveau site web de la municipalité, l'évaluation des équipements du service de sécurité incendie en soutien à l'entente avec le service de sécurité. Donc, nous sommes de retour. Désolé pour les inconvénients. Un petit problème technique. Donc, je mentionnais un peu les investissements pour les projets qui ont été réalisés en 2023. Donc, je prépare de recommencer là, pour les auditeurs à la maison. Donc, la poursuite du travail sur le nouveau site web de la municipalité, comme j'ai mentionné, l'évaluation des équipements SSI en lien avec l'entente
l'achat d'une laveuse à pression à eau chaude, des travaux majeurs, toiture, stationnement sur le garage municipal acheté en 2022, le ressurfaçage de la rue Cloutier avec de l'asphalte recyclé, la préparation des plans et devis pour la réfection du chemin Saint-Édouard et des Ponceaux, des nouveaux écrans numériques pour les annonces municipales, la rénovation des salles de toilettes au centre communautaire, des travaux préparatoires pour la réfection des trottoirs sur la rue principale, l'installation d'un radar pédagogique de la rue principale, l'installation d'une fontaine au chalet, le début des travaux préparatoires pour la confection d'une butte à glisser. Donc, en conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2023 démontre que la municipalité est en excellente situation financière. La gestion rigoureuse des dépenses et le souci de contrôle de la dette nous permettent d'améliorer les services aux citoyens et d'investir dans nos services et nos infrastructures tout en offrant une fiscalité compétitive. Donc, avec ces surplus qu'on mentionnés, ça va nous permettre de réaliser des projets et même plus que ce qu'on avait envisagé. Donc, on a fait des économies dans nos différents postes budgétaires. C'est ce qui nous permet de pouvoir faire ça. Donc, voilà pour le 5.3. Maintenant, en 5.4, une demande de gratuité de la salle pour les funérailles de Régent Lécuyer. Donc, le point est d'adopter, en fait, d'offrir, d'autoriser la gratuité pour la location de la salle pour la tenue des funérailles le 7 juin pour M. Régent Lécuyer, en reconnaissance de ses années de services rendus à titre de maire de la municipalité de 73 à 93. Un proposeur. M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5.5, commandite pour la Société d'histoire des 11 pour 2024. Donc, la Société d'histoire des 11 pour son année 2024 demande une commandite. Ici, la municipalité autorise d'octroyer un montant de 200 $ dans le cadre de la campagne de financement. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5.6, inscription au congrès annuel 2024 de la FQM. Donc, pour ce point, il s'agit du congrès de la FQM de cette année à Québec et d'autoriser l'inscription de M. Alexandre Bastien et M. Jean-Michel Dupuis. Pour le coût d'inscription, c'est de 2 276,75 et d'autoriser le remboursement des dépenses qui suivent pour les déplacements, repas et hébergements, totalisant un montant de 3 563 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.7, résiliation de l'entente entre Emploi et Développement Canada et la municipalité de Saint-Édouard. Donc, on avait ici un 100 000 $ qui avait été octroyé pour les mettre à niveau, nos installations pour l'accessibilité universelle. Ça concernait le bâtiment. On a fait d'autres genres de travaux, puisqu'on a d'autres projets pour le centre communautaire, donc un investissement n'était pas nécessairement requis. Donc, ici, c'est de procéder à la résiliation de l'entente intervenue entre nous et Canada et de procéder au remboursement des sommes qui nous ont déjà été avancées. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Tremblay, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.8, autorisation de signer l'entente de contribution d'emploi d'été Canada 2024. L'Emploi d'été Canada nous a octroyé la subvention pour 2 jeunes entre 15 et 30 ans cette année. Nous, c'est des journaliers saisonniers. Donc, ici, c'est d'autoriser moi-même, dans le fond, à signer cette entente-là au nom de la municipalité pour 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 5.9, autorisation d'embauche de 2 journaliers saisonniers aux travaux publics pour 2024. On est actuellement en processus de recrutement. Comme on n'aura pas de séance d'ici l'embauche, il est d'autoriser moi-même, dans le fond, à procéder à l'embauche de maximum 2 ressources dès que possible au niveau des journaliers saisonniers dans le cadre d'Emploi d'été Canada. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. En 5.10, commandite pour agriculture.
Donc, qu'est-ce qui était mentionné? C'était l'embauche de 2 préposés à l'entretien qui ont travaillé ensemble et se compléter. Date d'entrée en fonction le 6 juin. Selon, en fait, le contrat de travail intervenu qu'on va signer ensemble, qui a été approuvé par le conseil municipal. Donc, c'est ça, est-ce qu'on a un proposeur pour l'embauche pour l'entretien ménager? Madame Raymond, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, adopté à l'unanimité. 9.1, nomination des élus siégeant au comité de préservation du patrimoine bâti. donc, le comité a été créé l'année passée. On avait donné une durée d'1 an à la précédente résolution. Donc, ici, c'est la même résolution avec les mêmes personnes, c'est-à-dire de renouveler les mandats de Mme Séguin, qui sont au comité, ce sont tous des élus. Mme Séguin, M. Bastien, M. Dupuis, et à titre de remplaçant, M. Tremblay, pour un second mandat d'une durée d'1 an. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Brunet, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 9.2, avis de motion dépôt du projet de règlement numéro 2024-343, modifiant le règlement numéro 2022-318, constituant le comité consultatif d'urbanisme. On s'est rendu compte qu'il manquait souvent de gens dans le comité consultatif d'urbanisme. On n'avait pas de remplaçants. Donc, c'est pour ça qu'on veut modifier le règlement pour ajouter des remplaçants pour le comité consultatif d'urbanisme afin de répondre à nos citoyens le plus rapidement possible. Aussi, vous l'avez, il y avait des copies à l'entrée, ils vont être aussi disponibles sur le site Internet. On a aussi ajouté des dispositions concernant l'éthique dans le code qui vont être en fait apposables directement aux membres du comité. Donc, ça me prend quelqu'un pour. Donc, en 9.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-347, modifiant le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2015-258 afin d'assurer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé et de modifier les dispositions applicables à la zone agricole relative à la construction résidentielle. Donc, on devait modifier nos règlements pour être concordants avec ce qui s'est passé à la MRC, qui est entré en vigueur cette année. On a 6 mois pour se conformer. Donc, ici, ils sont tous disponibles, tous les règlements qu'on va présenter, comme motion ce soir. Et d'ajouter aussi, puisqu'il y avait des petites coquilles, là, la dernière fois, on avait déjà passé un règlement concernant la construction résidentielle en zone agricole pour autoriser. Fait qu'on est venu compléter aussi cet élément-là qu'on avait laissé des petites coquilles dans le plan d'urbanisme. Donc, ça me prend quelqu'un pour l'avis de motion. Madame Séguin. Et pour le dépôt du projet de règlement. Monsieur Brunet, merci. En 9.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-345, modifiant le règlement de zonage numéro 2015-259, afin d'assurer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, c'est la modification des dispositions qui étaient dans le règlement de zonage. On a principalement retiré du règlement des notions de signer des ententes de relocalisation pour les entreprises en zone agricole qui dépassent les superficies maximales prévues au schéma d'aménagement. Donc, on s'est mis conforme aux dispositions plus hautes que nous qui nous imposent leurs restrictions.
Est-ce que j'ai un proposeur pour l'avis de motion? Madame Raymond, et pour le projet de règlement? Monsieur Brunet, Monsieur Tremblay, excusez-moi. En 9.5, l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2024-346, modifiant le règlement de lotissement numéro 2015-260, afin d'assurer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement réalisé. Donc, ici aussi, c'est la modification du règlement de lotissement sur les dispositions du règlement de la MRC qu'on vient de nommer le URB 215-15. Donc, pour l'information, Mme Séguin, et pour le dépôt du projet de règlement, M. Brunet, merci. En 9.6, pardon, l'avis de motion au dépôt du projet de règlement numéro 2024-344, modifiant le règlement relatif au permis au certificat numéro 2015-265, afin d'assurer la concordance au règlement URB 205-15-2023, modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, ça l'ai mentionné. C'est pour la modification du règlement de permis et certificats. Donc, c'est des conditions pour l'émission des permis de construction qui sont modifiées ici. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'avis de motion? M. Brunet. Et pour le dépôt du projet de règlement? M. Tremblay. Merci beaucoup. Donc, en 10, loisirs, culture et communication. Donc, juste pour rappeler ce qui s'en vient chez nous, le festival de la fête familiale le 17 août. Donc, je vous invite à participer en grand nombre. Ça commence à 13h. On a débuté un festival cette année. Il va nous amener jusqu'au 200e de la municipalité. Donc, on commence tranquillement cette année à apporter un petit peu plus de festivité au village. On est toujours à la recherche de bénévoles aussi. Si vous voulez participer, ne serait-ce que pour être à l'accueil, diriger les gens. On a plein de tâches à accomplir. Donc, je vous invite à déposer votre candidature, à venir rencontrer Sophie Lachapelle à la municipalité ou également envoyer un courriel ou appeler à la municipalité. Donc, en 11 varia, en 12 périodes de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez bien vous lever, mentionner votre nom, et puis on va répondre à vos questions. Jacques Blondin, concernant le balayage des rues sur la rue principale, ça, c'est le ministère du Transport, du côté des chiffres, donc du côté du trottoir, ça a été écrit. Du côté impair, l'accotement mesure 5 pieds, puis sur le 5 pieds, ils ont ramassé un 2 pieds. Le restant, du côté des terrains, il y a rien. Normalement, ils font une fois, après ça, ils repartent. Là, ils l'ont fait à une vitesse assez. Pour moi, je trouvais qu'elle allait vite. Bon, ils vont passer, mais ils sont jamais passés. Moi, de mon bord, j'ai ramassé 5 brouettes de carton. On a été un petit peu déçus là, de leur job cette année. L'année prochaine, je pense qu'on va se prendre autrement. Mais on les a encore relancés concernant le côté impair, là, qui reste, on l'a remarqué, là, encore un bon 2 pieds, là, je pense, là, à ramasser. Donc, il devrait revenir là, prochainement. Deuxième question. Oui. Concernant la réunion qu'il y a eu mercredi passé sur la maison qui demandait un permis de 362 de l'Église. Je voulais aller à la réunion, mais est-ce que je peux avoir un résumé de ce qui s'est passé? Ben oui, dans le fond, là, c'était la réunion concernant le patrimoine bâti, le règlement de démolition. Et puis, ça a été à l'unanimité pour la démolition de la résidence. Les raisons invoquées, c'était? Madame la directrice, merci. C'était principalement l'état du bâtiment très avancé, le coût présenté de la rénovation de ce bâtiment-là, malheureusement, est trop important. Par rapport aussi à la faisabilité. Donc, pour ces raisons-là, le comité a autorisé la démolition. Ce n'est pas la seule étape. La prochaine étape, en fait, on passe un 30 jours au niveau de s'il y a des citoyens qui voudraient se manifester.
Ensuite, ça s'en va à la MRC, puis aussi, on a des étapes à faire pour approuver la demande. À quelque part, si on parlait de on veut conserver le patrimoine, si quelqu'un dit OK, je vais laisser à la pension. Puis avec le temps, on n'aura pas le choix, on va donner le permis pour le démolir. Tout à fait d'accord. Cependant, ce n'était pas le cas ici. C'était vraiment un bâtiment qui avait subi plusieurs rénovations au fil des ans. Cependant, la fondation était plus qu'endommagée. Puis aussi, on avait toute la décrépitude. En fait, ils voulaient rénover le bâtiment. Puis quand ils ont commencé à ouvrir, ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de D'accord. Puis, pour faire bon à votre question aussi, c'est aussi pour ça qu'on voulait aller de l'avant le plus rapidement avec notre règlement. Justement, ceux qui laissent les maisons à l'abandon. Vous étiez à Réunion, lorsqu'on a adopté le règlement. Donc, ça, c'est en fonction aussi de ça, là, pour permettre interdire certaines personnes qui voudraient volontairement laisser un bâtiment à l'abandon. Et après, bon, ben, il n'est plus bon, puis on démolit, là, tu sais. Autre question? Bonsoir, mon nom est Jean-Pierre Dupère. Je suis ici, j'ai fait une demande pour une construction de biogenération. Et avec l'inspecteur, M. Ducombe, que les règlements du zonage du côté nord-sud de la Rivière-la-Tortue et côté nord de la Rivière-la-Tortue ne sont pas les mêmes. Y a-t-il une raison pourquoi il y a une si grosse différence entre les règlements de zonage de marge de recul latéral et c'est flagrant, c'est gros. Vous avez fait votre demande récemment? J'ai demandé à l'inspecteur. Lui, il dit que ça ne peut pas changer. Ça a été établi par quelqu'un. En fait, lui ne peut pas les changer. Il doit vous l'imposer. Il n'y a pas le choix. Ouais. Par contre, on va regarder la situation. Si vous voulez venir me voir après, je vais prendre l'emplacement. Je vais confirmer avec l'inspecteur aussi. Qu'est-ce qu'on a comme grille spécifique pour la zone qui s'applique, puis voir qu'est-ce qui sont les modifications là, à apporter. Si c'est beaucoup trop différent comme... Si on prend juste la 221, bon, si on s'en va jusqu'au pont, la 221, la marge latérale, chaque côté de construction, c'est 2 mètres. Si on traverse le pont, marge latérale. la marge latérale de 10 mètres. Quelque chose. Le règlement date de 2015. C'est possible qu'on n'ait pas vu cette... Il y a 3 sections. Il y a 3 sections que chaque archive s'achète. On tombe, toutes les marges latérales, partout, sont à 2. Sauf l'autre côté qui sont à 7 mètres et 10 mètres. Ça fait beaucoup de terrain. On perd, on ne peut pas rien faire avec. On est vraiment de faire quelque chose, on est coincé sur le bord. Ce que je mentionne, c'est qu'il est quand même date de 2015, le règlement. Si on n'a pas eu à se questionner sur ces marges-là avant, il est possible qu'on n'ait pas remarqué s'il y a eu des erreurs. Fait que là, vous êtes là, on va regarder tout ça. On va voir s'il y a des modifications à faire. Oui, vous pouvez passer ou on peut se parler après sans problème, déjà pour que je puisse prendre les informations. Oui, que ça reste après, puis on va prendre vos coordonnées, puis on va regarder ça. C'est à vous. Autre question? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il est proposé de lever l'Assemblée à 20h44. Est-ce qu'il y a un proposeur? Mme Séguin, est-ce que tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Merci de votre présence. Puis, désolé des petits problèmes qu'on a eu techniques. Puis, pour les prochaines séances, je pense qu'on va procéder ici. On va communiquer plus d'informations, essayer de rendre ça un peu plus clair pour vous. À un moment donné, on est là pour les citoyens. Donc voilà. Merci, bonne soirée.